Salut tout le monde et bienvenue à la chaîne. Pour cette quatrième résumé de notre série du moment Domenica Montero. On commence à Puebla, où l'ambiance est hyper lourde. Une sale rumeur tourne en boucle. Tout le monde raconte que Domenica a fui parce qu'un escroc l'a complètement plumée et qu'elle ne peut plus payer ses dettes. Les associés flippent grave et menacent de casser leur contrat. Au même moment, Domenica appelle son parrain depuis sa cachette. Elle est ultra catégorique. Elle ne remettra plus jamais les pieds ici. Elle lui donne l'ordre de liquider absolument tous ses biens, la villa, les usines, pour créer un fonds pour un orphelinat. Sa tante Pilar et sa cousine Nicolasa captent la conversation en haut-parleur et tapent une crise de nerfs en comprenant qu'elles vont finir à la rue. Changement de décor chez les Jiménez. Luis Fernando discute tranquillement avec sa belle-sœur Sofia, qui lui sert de mère porteuse puisque sa défunte épouse ne pouvait pas concevoir à cause de son cancer. Le moment est super touchant. Il approche le téléphone de son ventre pour parler directement à son fils, le petit José Maria. Il lui demande de ne pas trop donner de coups et lui dit à quel point il l'aime et a hâte de le retrouver. Sofia prend soin d'elle et s'apprête à filer à son cours de yoga prénatal. Juste après, la mère de Luis Fernando s'inquiète pour l'avenir de son fils, se demandant s'il restera veuf toute sa vie ou s'il finira par refaire sa vie avec une femme forte. Pendant ce temps, à la mairie du Bled, c'est le festival de la magouille. Le maire Com est en pleine réunion secrète avec un complice. Ils se mettent d'accord pour falsifier les plans du cadastre. L'objectif: faire croire que les terres du Nord et la lagune, Espero de Luna, appartiennent aux Montero pour voler Luis Fernando. Tout ça en échange d'un bon paquet d'oseille. Luis Fernando arrive à la mairie pour régler ses histoires de clôture détruite et tombe nez à nez avec Domenica dans la rue. Elle l'agresse direct, refuse d'écouter ses explications et menace de lui coller un procès pour invasion de terrain. C'est là que Gennaro débarque pour jouer les gros bras. Il sort son flingue, provoque Luis Fernando en mode cow-boy. Mais Luis Fernando ne se démonte pas, il le traite de lâche. Les deux mecs lâchent les armes et se jettent l'un sur l'autre. Ça tourne en énorme baston général dans la poussière. Domenica regarde la scène de loin, complètement saoulée, et leur balance froidement de s'entretuer s'ils le veulent avant de tracer sa route. Après la bagarre, Domenica recadre direct Gennaro. Elle ne veut plus jamais qu'il sorte son flingue comme un lâche pour la défendre, rappelant que le voisin était désarmé. Elle entre ensuite dans le bureau du maire Com pour porter plainte officiellement contre Luis Fernando. Mais le maire fait l'hypocrite et lui sort que dans cette région perdue, les conflits se règlent encore souvent à coups de fusil. Face à cette réponse, Domenica, révoltée, décide qu'elle va apprendre à tirer pour se faire respecter. En sortant, Luis Fernando essaie encore une fois d'interpeller Domenica pour lui expliquer l'histoire de la lagune que son propre père possédait, mais elle l'envoie paître en lui disant que la justice tranchera. Luis Fernando va ensuite voir le maire, qui lui réclame des papiers officiels pour prouver ses dires, tout en sachant très bien qu'il est en train de le flouer. Un peu plus tard, Domenica entre dans l'église du village et rencontre le père Séraphine. C'est le moment des grosses révélations. Elle lui avoue qu'elle a perdu la foi. Elle raconte, les larmes aux yeux, comment Max Langer l'a détruite, l'a affichée devant tout le monde le jour de son mariage et a volé son pognon. Elle explique au prêtre qu'elle est devenue un monstre de froideur pour ne plus jamais souffrir. On passe ensuite chez la famille de la petite Rosita. Son père, Bartolo, a la jambe complètement défoncée et ne peut plus bosser. Un ami du village, Pedro, passe leur rendre visite et leur offre gentiment un repas de viande barbacoa, avec des tortillas, car la famille crève de faim et n'a rien mangé depuis la veille. C'est la misère totale pour eux. De retour à la hacienda, Gennaro recrute son homme de main, Roque, pour un plan tordu. Il veut foutre une trouille bleue à Domenica pour qu'elle quitte la région et reparte à Puebla. En pleine nuit, Gennaro et Roque se postent près de la maison et tirent plusieurs coups de feu en l'air. Domenica, terrifiée sur son balcon, croit à une attaque de bandits, pile comme Gennaro l'avait prévu. Au petit matin, Domenica remercie sa servante Nives d'avoir nettoyé la chambre de ses parents.
Elle se retrouve seule face au portrait de sa famille et se jure solennellement de barricader son cœur à tout jamais. Pendant ce temps, Luis Fernando et sa mère continuent de fouiller dans leurs vieux papiers pour retrouver les titres de propriété de la lagune avant d'aller dormir. Au domaine des Montero, une petite guerre interne éclate entre les valets. Nives engueule Rock parce qu'il n'a pas fait ses corvées, tandis que Gennaro continue de rabaisser tout le monde en rappelant que c'est lui le vrai patron ici. Domenica, quant à elle, part s'isoler dans un grand champ désert pour s'entraîner au tir au pistolet afin d'appliquer sa nouvelle philosophie de vie. C'est là que le drame frôle la famille de Rosita. La petite gamine est en train de ramasser des branches pour le feu pile dans la zone de tir de Domenica. Domenica s'apprête à presser la détente sans la voir. Heureusement, Luis Fernando passe par là à cheval. Il repère le danger, saute au sol et plaque Rosita par terre juste au moment où le coup de feu part. Il sauve la vie de la gamine in extremis. Une énorme dispute éclate entre Luis Fernando et Domenica. Il l'engueule, lui montre comment tenir une arme correctement pour éviter de tuer des innocents, et lui balance que son cœur est aussi noir que son âme. Trop fière et amère, Domenica refuse de s'excuser et s'en va. Gennaro profite de la situation pour aller harceler Bartolo et sa femme. Comme ils ont 3 mois de retard sur le loyer de leur terre, il leur ordonne de dégager immédiatement, en prétendant mensongèrement que c'est un ordre direct de la patrona, Domenica Montero. Quand Rosita rentre en pleurant et raconte qu'une dame blanche aux cheveux clairs lui a tiré dessus dans les champs, son père Bartolo pète un câble et se convainc que la propriétaire est une pure ordure. Gennaro leur donne jusqu'à son retour pour vider les lieux, sinon il brûle tout. Gennaro passe à l'action et commet l'irréparable. Il met le feu à la cabane et aux pauvres meubles de la famille de Bartolo pour les chasser de force. Domenica arrive sur les lieux à cheval et découvre le désastre. Elle chope Gennaro par le col et hurle qu'elle voulait qu'on les expulse s'il abusait, mais certainement pas qu'on brûle leurs affaires. Elle réalise l'horreur de la réputation de tyran qu'elle est en train de se bâtir. Totalement à la rue, la famille de Rosita charge le peu d'affaires sauvées sur un pauvre âne. Ils s'apprêtent à passer la nuit dans les champs autour d'un feu de camp. Malgré la misère et la jambe cassée du père, ils essaient de garder le sourire pour les enfants en disant que le plus important, c'est de rester unis. De son côté, Domenica se réfugie dans les vieux papiers de son père. Elle tombe sur une vieille lettre super émouvante où son père écrit à quel point il aime sa fille et espère qu'elle restera toujours bonne et généreuse. Domenica fond en larmes, détruite par le contraste entre ce qu'elle était et là, méchante, qu'elle est devenue à cause de sa rancœur. Sur la route, Luis Fernando croise par hasard la famille de Rosita en plein exode. En apprenant que la propriétaire de la hacienda les a chassés et a brûlé leur vie, il décide d'agir. Il se montre ultra généreux, il refuse qu'on l'appelle patron, les accueille tous chez lui, leur offre un logement décent, de la nourriture et promet du travail au père malgré son handicap. À Puebla, son parrain essaie de temporiser pour ne pas vendre les usines, espérant que Domenica va finir par se calmer. Au domaine, Nives raconte à sa patronne à quel point la petite Rosita est un amour de petite fille, ce qui pousse Domenica, rongée par le remords, à retourner sur les lieux du sinistre pour essayer de lui donner de l'argent et s'excuser. Gennaro, de son côté, essaie de faire le lèche-botte auprès de Domenica, la remerciant d'être la première personne à lui avoir présenté des excuses. Mais l'épisode se termine de façon explosive, Domenica et Gennaro au milieu des cendres de la cabane détruite. Luis Fernando débarque brusquement, fou de rage. Il ramasse au sol la poupée calcinée de Rosita, nommée Manzanilla, la brandit sous les yeux de Domenica et lui hurle dessus avec un mépris total, la traitant de femme méprisable et cruelle, persuadée à 100% que c'est elle la responsable de toute cette destruction. C'est sur ce face-à-face ultra tendu que l'épisode se termine. Domenica se retrouve piégée par ses propres remords et par les magouilles de Gennaro, tandis que Luis Fernando passe définitivement pour le héros de l'histoire. Une chose est sûre, la guerre entre les deux voisins ne fait que commencer et les retombées s'annoncent terribles pour la suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la réaction de Luis Fernando,
Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, salut!